Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Seed Trading avec vous. Donc, je vais vous faire une petite vidéo très intéressante, d'accord, pour attirer votre attention par rapport à la gestion de votre portefeuille, ok, et la gestion de vos actifs. Donc là, on va aller partir sur le graphe qui s'appelle Crypto Total Market Cap en excluant le BTC. Donc, cela veut dire le volume, la market cap, donc l'argent, plus simplement, on va expliquer plus simplement, l'argent qui se situe dans les crypto-monnaies en dehors du BTC. Ok, le volume d'argent qui se situe dans les crypto-monnaies en excluant, bien sûr, le BTC. Je vais enlever juste ça, hop, pour qu'on puisse voir mieux le graphe. Donc là, on a l'évolution ici de ce prix. Regardez, en 2017, nous avons une hausse ici de l'argent qui est partie sur les crypto-monnaies en dehors du BTC. N'oubliez pas, en 2017, le BTC a fait quoi? Je vous laisse faire vos recherches pour que vous puissiez voir pourquoi vous avez eu cette hausse ici et qu'est-ce qui s'est passé sur le BTC. Ok, je vous laisse faire un peu de recherche. Ensuite, on a une baisse ici de l'argent qui est sur les crypto-monnaies. Donc, on a eu quoi ici? Sur le BTC, je vous laisse voir juillet 2017 et ensuite ici en janvier 2018, la descente. D'accord? Donc là, ce pic-là, ok, on va aller directement, je vais vous le montrer. On va là directement sur BTC et on pourra voir ici, regardez ce qui s'est passé. 2017, janvier 2018, baisse. D'accord? Donc après, hop, ici, on est parti ici. Donc là, on a eu ici, bien sûr, une période très calme entre 2018 et 2020, on va dire. Et à partir de mars 2020, après la pandémie, on a eu les altcoins qui sont partis, d'accord, sur des sommets historiques. Et le volume ici sur les crypto-monnaies a augmenté énormément jusqu'en mai 2021, où vous avez constaté, bien sûr, une chute ici, comme vous le remarquez bien ici, une chute du BTC également. Regardez, donc ici, quand on a amorcé ici cette hausse, d'accord, quand on a amorcé ici cette hausse, excusez-moi, là, BTC, quand on a amorcé bien sûr cette hausse, le BTC a pump et les altcoins également, énormément. Il a fait son ATH et ici market cap également. Et aussi, on a une chute. Et vous regardez bien, le BTC est bien calé sur ce graphe. Donc là, si on le constate bien, on a le même schématique que le BTC, bien sûr. On a ici CSTB Spring, donc une accumulation ici, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Un AR qui est là. Donc ici, on a une distribution BCARST. Et ensuite, normalement, après mon ST, un petit test ici. Et une descente vers le spring ici et vers le saut. Donc faire le saut BCARST, saut. La zone critique, il va falloir faire très attention. Là, on est dessus. Regardez, ici, je vous ai mis attention, le moment clé pour les altcoins. Ici, si le prix remonte, prend cette liquidité et vous voyez une descente ici, faites très attention à votre portefeuille. Pensez à encaisser. Moi, je vous conseille, quand ça arrive ici, commencez à checker, regardez le graphe, ce graphe-là tous les jours. OK? Et si ça monte ici, vous continuez à garder votre portefeuille. Si vous voyez que ça descend, cette zone ici, bien sûr, je vais vous donner le chiffre si vous voulez, 1,333 trillions de dollars. T, donc 333 T. OK? Donc c'est l'argent qui est présent sur les crypto-monnaies, en dehors du BTC bien sûr. Donc là, bien sûr, si le prix descend ici, il risque de venir dans cette zone-là. Et là, on aura une grosse baisse au niveau des crypto-monnaies et du volume dans les cryptos. À votre avis, ce volume ira où? Regardez, je vous montre un petit graphe intéressant. Celui du gold. D'accord? Celui du gold. Donc regardez ici. Quand le market cap a augmenté, il s'est passé quoi sur le gold? Chute du gold. OK?
Je vous le répète encore une fois. Quand l'argent est venu fortement dans les crypto-monnaies, le gold a chuté. D'accord? Ici, regardez, chute de l'argent qui est dans les crypto-monnaies, hausse du gold. D'accord? Chute du gold. D'accord? Ici, hausse. Baisse, rehausse du gold. Chute du gold, hausse du total market cap. Donc, votre point déterminant, c'est qui? Eh bien, c'est monsieur le patron. C'est le big boss. C'est lui le big boss. C'est le gold. C'est ni le BTC, ni rien d'autre. Le big boss, le référentiel des marchés financiers, c'est monsieur le gold. C'est lui où tous les gros, d'accord, tous les baleines, tous les gros ont le référentiel. D'accord? Le référentiel, c'est le gold. Donc, attendez-vous que si le gold finit sa baisse, parce qu'il doit la finir, il n'a pas encore fini, il va finir une correction. Quand il aura fini cette correction, vous voyez ici, ça va monter, je pense. Gold va chuter. Et à partir de là, quand ça va descendre, l'argent, parce que le gold va monter ici fortement quand il aura fini sa correction, il va aller fortement vers le haut, le gold. Donc, attention à votre portefeuille crypto-monnaie. Ça risque de faire très mal. D'accord? Je vous préviens en avance. La vidéo que je vous fais là, c'est une grosse vidéo d'alerte et qui vaut énormément. Car personne vous l'aura présentée de cette manière-là. Donc je vous la présente et je vous alerte. Et j'espère que cela attirera votre attention. Niveau fatidique, d'accord? Attention, le moment clé pour les altcoins et pour votre portefeuille. J'aurais dû mettre portefeuille. Ou bien vos wallets si vous préférez. D'accord? Donc pensez à transformer vos gains en stablecoin et gardez-les au chaud. D'accord? Car s'il y a cassure ici vers le bas, si gold pump, l'argent va aller vers le gold. OK? Donc faites attention. Ensuite, nous allons voir la dominance. Regardez la dominance. Pourquoi cela me confirme la chose? La dominance ici. Nous sommes arrivés dans une zone clé. Zone clé, regardez. Je vais vous mettre ici le profile volume. Vous connaissez, il y en a beaucoup qui connaissent. Regardez, profile volume nous donne une zone clé. Regardez, ici orange, la ligne orange. Nous sommes dans une zone déterminante. D'accord? Ensuite, je rajoute à cette zone déterminante mon analyse technique. Ici, zone d'accumulation, SC, ARST, et le SC n'a pas été pris. Donc le STB n'a pas encore été fait. Donc le STB risque d'être ici, le prix descendre ici, prendre et ensuite une hausse. D'accord? Donc faites attention. Regardez par exemple ici, si on cale le BTC par-dessus. Donc le BTC par-dessus, par exemple, regardez, quand on a eu ici cette baisse ici, d'accord? On a eu la hausse du BTC. Quand on a eu la hausse ici, on a une chute du BTC. Donc là, quand on a eu cette baisse, là, on a une hausse du BTC. Et là, quand il va, pour l'instant, vous avez ici une petite hausse. Mais là, quand ça va aller taper le STB, vous allez avoir la dernière impulsion du BTC. Et au STB test, ça va partir. Attention à la chute ici. Pourquoi je vous ai dit, le BTC risque d'aller sous les 28 000, la barre des 28 000. Vous vous rappelez la ligne rouge sous la barre des 28 000. Et voilà, aller chercher les 17 000. Entre 17 et 20 000 dollars. Regardez la confirmation, elle est devant vous. OK? Plus le gold. Donc, je vous ai donné les confirmations. Je vous donne le gold. Regardez le gold. Qu'est-ce qui se passe, le gold? Regardez. Hausse. Hausse. À l'inverse du chute. Ici, chute du gold. Hausse. Hausse du gold. Descente. Descente du gold. Donc, faites attention. Le big boss, c'est pas le BTC. Le big boss, c'est le gold.
Donc faites attention. Si vous tradez des crypto-monnaies, il faut savoir analyser le gold. C'est lui le big boss. C'est lui le référentiel des marchés financiers. Ok? Voilà, sur ce, passez une bonne soirée. Vidéo très instructive. On va faire un petit jeu. Allez, je vous jette un petit coup d'œil sur le Bitcoin pour vous montrer. Allez, je sais que vous kiffez ça. Petit G sur le Bitcoin. Donc, on est sur cette zone intéressante. Ici. Ouais, c'est ce graphe-là. Donc, on va partir ici en 1 heure. Et vous explique ici, regardez, comme je vous l'avais prévenu, Didi. Donc ici, SO, ST, UT, donc BCARST, SO, UT, descente, UTAD. On va faire ici le deuxième sommet ici avant d'aller chercher vers le bas en dessous. Quitte à aller chercher ici les price delivery. Bon, ça me paraît un peu bas, mais on va chercher au moins une partie du price pour faire ici, là, valider la distribution, là, et après on verra ce qui se passera. Donc déjà, il y a une grosse zone ici de price delivery, de déséquilibre de marché à combler. Et après, en deuxième étape, il y aura celle-ci. Mais la plus importante pour l'instant, ce sera celle-là. Donc attendez-vous ici à une descente du Bitcoin. D'accord? Bien sûr, il travaille ensuite ici du TAD. Il n'a pas fini ici. Il peut nous faire une bougie, bien sûr, haussière là. Je vais vous montrer en daily. Allez, on va aller en daily direct. Donc en daily, qu'est-ce qui se passe ici? N'oubliez pas, ici, regardez en bleu, on a BCARST SO. SO. Première confirmation. BCARST SO. Première confirmation daily. Deuxième confirmation. AQSCARST STB. Test STB. Et c'est parti. D'accord? On va aller en H4 pour vous voyez un peu mieux. Donc là, regardez, ici. Donc le gros BC, BCARST SO. Ça me confirme que le prix doit aller là. Ici, j'ai une AQ, SC, AR, ST, STB, test, Spring peut être là, donc prise de liquidité là. Deuxième confirmation. Troisième confirmation. Rouge, BC, AR, ST, ST. Deuxième ST validé, le vrai ST. Travailler ici, sur une distribution. J'attends la fin de l'UTAD ici. Soit là, soit là. Ici, il y a un price delivery ici, qui peuvent être comblés ici, prise de liquidité, valider le ST rouge et le gros ST bleu, le vrai ST bleu qui est en train d'être formé. Donc là, on est en train de faire le ST bleu ici. D'accord? Et ensuite, on descendra ici vers le bas pour aller faire le saut, valider le spring. D'accord? Valider des structures, rééquilibrer le marché, rééquilibrer le price delivery qui est là. Donc il y a plusieurs confirmations qui me disent que le prix va venir ici. D'accord? C'est purement technique. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, fondamental et tout. Ok, ça peut pump là. D'accord? On est dans notre fourchette. Ça peut même venir prendre carrément ça, le baisser ici. Et après, il y aura la descente. Faites attention. Ok? Voilà, j'espère que cette vidéo sera très instructive pour vous. Vous apportera énormément de contenu. Et vous puissiez comprendre un peu mieux comment fonctionne. Et n'oubliez pas, le big boss, c'est qui? Ce n'est pas le Bitcoin, c'est le gold. D'accord? Retenez-le bien. Si vous arrivez à analyser le gold, c'est le plus dur, bien sûr, sur les marchés financiers. Analyser, ok? Ça vous donnera énormément d'informations sur le reste et comment gérer votre portefeuille et vos gains et pertes, d'accord? Et quand encaisser, et quand sortir, et quand transformer vos cryptos en stablecoin. Voilà, sur ce, je vous ai fait une vidéo là, c'est du très 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 lourd, d'accord? Avec une big explication. J'espère que cela va vous éveiller un peu vos papilles, ok? Et attirer votre attention et à un peu mieux regarder le marché d'une meilleure vision. N'oubliez pas, le big boss, c'est qui? C'est monsieur le gold. Ciao, ciao, bye bye. À bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, à partager. Ok? Et je vous attends bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.